Ouais, c'est ça. On dit qu'il faut que la gorge ne soit pas sec. Et à chaque fois qu'on tousse, ça crée des problèmes. Il faut se protéger, ainsi de suite. Donc nous voilà, confinés à la maison, enfermés comme des prisonniers, comme des bêtes dans des cages. Tout ça à cause du coronavirus. Waouh. Merde, j'ai jamais vu quoi. Que voulez-vous qu'on fasse? Bah, suivons ce que le gouvernement et les services de santé nous demandent de faire. Hein. Laver les mains quand on rentre dans la maison, et puis porter un masque en public s'il le faut. Et puis se tenir à distance des autres individus, au moins 1 mètre ou 2. Moi, ça me plaît pas trop de rester à la maison. Mais en tant qu'artiste, je m'occupe quoi. Je fais de la peinture, je compose des chansons, j'écris des poèmes, j'écris des scénarios, des films. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas d'imagination, c'est l'enfer quoi. Moi, je m'emmerde en tant qu'artiste, je ne dois pas m'ennuyer. Mais il m'arrive que tourner en rond pendant 24 heures, bon, c'est trop dire. Je peux dire que dans une journée de 24 heures, je peux concentrer peut-être 1 heure ou 2 à aller dehors prendre de l'air, à me promener ou aller faire des achats. Ah ben, c'est une prison, hein, tout de même. Il y en a qui sont en famille, qui parlent avec des enfants, des petits-enfants, cousins, cousines. Ah oui, ça marche quoi. Mais moi, je suis un solitaire. Bah, moi, je suis un solitaire, donc euh, j'ai ma fiancée, je me marier. Mais en attendant, je vis une vie de célibataire, quoi. Je suis chez moi, dans ma piole, dans mon appart, quoi. Je me prépare pour les grands sauts, les grands voyages. Auparavant, j'allais à l'école, à l'université, je travaillais en même temps. Et là, j'ai fini l'université et j'ai continué à travailler. Et tout à coup, le travail s'arrête parce que il y a les problèmes du coronavirus. Voilà. Il faut choisir entre la vie et la mort. Hein. Je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis un homme de Dieu, mais je respecte les consignes tout de même. Ici au Canada, à Montréal, au Québec, on est bien. Mais en France ou ailleurs, vous sortez dans la rue comme ça, sans avoir une autorisation, vous êtes arrêté, vous payez une amende. Hein. De plus en plus, ça va devenir comme ça aussi. En fait, nous traversons vraiment des moments très difficiles, très particuliers, uniques en son genre, du jamais vu. Mais que voulez-vous, nous sommes humains et ça nous arrive à tous, partout dans le monde. Nous sommes tous confinés et c'est la réalité. Personne n'a encore trouvé des remèdes, d'antidotes pour cette maladie. Ah, espérons que ça va s'arranger, quoi. Comme toutes les autres pandémies qui sont produites, manifestées dans le monde. Malaria, choléra, je sais pas moi, Ebola, Sida et tout le reste, quoi. Les scientifiques, les spécialistes finiront par trouver un remède. En attendant, nous, on se confie au bon Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est maître de tout, des temps et des circonstances. Il va nous aider à sortir de cette crise. Et c'est un moment aussi où les gens à la maison vont prendre le temps de se connaître, de s'apprécier, de se pardonner, de s'aimer. Et cette crise, quand ça va finir, les gens auront bonne mine, bonne humeur aussi. Et puis même la planète va changer. Parce que la pollution que nous avons connue avec l'industrialisation des compagnies, des usines là qui polluent l'air, les avions qui voyagent tout le temps dans l'air, les voitures et tout le reste, ça va faire un grand changement quand même. Les poissons qui se font vider dans l'océan, les animaux qui se font tuer dans les forêts. L'être humain, l'homme a été très gourmand, très égoïste. Ouais. Il a trop voulu exploiter la terre et ses ressources. Le pétrole, tous les jours, des millions de barils qui sont soutirés sous la terre. Vous savez que la terre ne va pas rester toujours le même, hein, la même.
C'est un globe, là. Vous prenez, à un moment donné, ça va craquer. Hein. En tout cas, ce virus va nous remettre sur le bon chemin. Nous allons tous redevenir des humains et comprendre que tout est éphémère, tout est nul, tout est fragile et que nous sommes là pas pour rester tout le temps et que nous sommes là des passages. Et que nous devons nous aimer les uns les autres et partager les biens qui se trouvent sur la terre. Il y a des gens aussi qui sont dans des endroits éloignés, qui n'ont même pas de technologie, télévision, radio, internet, eau potable, électricité, rien du tout. Nous, on a les privilèges d'avoir des maisons, des appartements, des voitures, le travail, la bouffe, le frigo, un bon lit. Oh là là, il y en a qui dorment par terre. Hein. Moi, je ne vous parlais pas de mon expérience africaine. J'ai galéré aussi, j'ai souffert avec ma famille. Hein. On n'a pas toujours eu à manger à la maison, ni le luxe qu'on a ici au Canada. Hein. J'ai dormi à 4 dans le même lit avec mes frères. Hein. Ouais. On mangeait du foufou avec une tête de poisson et tu bois de l'eau, ça suffit. Hein. On oublie le déjeuner le matin avec saucisses, bacon, les œufs, du pain, du croissant, du beurre, du thé, du café. Ah non. Oublie à midi le souper ou le dîner, une bonne soupe, un bon repas bien chaud là, riz, je sais pas, patate, cuisse de poulet, whatever. Ou le soir, non. Tu manges une fois et c'est tout. Hein. Supporte le reste de la journée. Va te débrouiller à trouver des trucs à grignoter, sinon tu rentres chez toi le soir, le ventre vide, tu bois de l'eau et tu dors. Voilà. La vie, elle est fragile, elle est simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Si Dieu vous donne quelque chose, soyez content pour ça. Si Dieu vous bénit, bénissez aussi les autres et partagez. Ça ne sert à rien de se frapper la poitrine, d'être arrogant, d'être vaniteux. Hein. Parce que tout casse, tout casse, tout passe, tout casse, tout lasse. On n'est pas ici éternellement. Je suis à la maison, mais je me sens comme en prison ou je me sens déjà au cimetière. Combien de fois je dors, je dois m'allonger, même si j'ai plein de trucs à faire dans la journée, mais je suis à la maison. Je ne sors que pour faire des courses, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que j'ai envie aussi de sauver l'humanité. Tout le monde n'arrête pas de dire restez chez vous. Je vais lire, je joue la guitare, faire la peinture, écouter un film, faire la cuisine, repasser les habits, laver. Jusqu'à quand? Un jour, ça peut passer, une semaine, oui. Mais là, nous sommes confinés pendant une durée indéterminée. Tout est fermé dehors. Les magasins, les compagnies, les aéroports, les spectacles, les concerts, les cinémas, les restaurants. Que voulez-vous? En tout cas, pour faire bref, mes frères et sœurs, je vous prie de prier Dieu, d'avoir l'amour, de vous aimer les uns les autres. Tout est passager. C'est le moment vraiment de vous aimer, de comprendre que nous ne sommes rien. Dieu, c'est le meilleur, c'est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Il a tout créé, les étoiles, les galaxies, les planètes, l'univers, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, les montagnes, les océans, les mers, les forêts, les animaux, les humains, les insectes, les poissons, tout ce qui existe, les atomes, ça lui appartient. Les humains, on a voulu prendre ce que Dieu a déjà créé et commencer à créer des bombes atomiques, à créer des bateaux, des avions, des fusées. On a même oublié Dieu. On loue seulement les génies, les ingénieurs, les savants. Mais ce sont des êtres que Dieu a créés. L'intelligence qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur a donné. Tout ce qu'ils utilisent comme matériaux, comme atomes, comme métal, comme engin chimique ou je ne sais pas trop biologique, ça n'appartient qu'à Dieu. Mes frères et sœurs, croyants en Jésus-Christ, il revient bientôt. Ce monde passera. La Bible le dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La terre passera, le ciel passera. Et tout autre humain est destiné à mourir. Mais après la mort, c'est le jugement. Soyons réalistes. Ouais. Dieu nous a créés pour que nous soyons bien sur cette terre. Mais le fait de l'oublier, lui, qui t'a créé, qui t'a tout donné, là tu seras vraiment dans la merde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, votre frère Jubilé. Alors, soyez forts, priez fort
Aimez-vous les uns les autres. Et sachez que, en fin de compte, nous allons sortir de cette situation de crise. Je vous aime de l'amour sincère. Votre frère Jubilé Monsevani. Merci.